Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Aujourd'hui, nous méditons dans le livre du prophète Néhémie au chapitre 8 que nous lisons. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anadja, Uri, Ilkidja et Maseja, et à sa gauche, Pedadja, Mishaël, Malkidja, Mashum, Hashbaddana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamim, Akub, Shabbetai, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Peladja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Une scène extraordinaire à laquelle assiste le peuple à la lecture de la loi de Dieu. Ce peuple qui était rentré sur la terre d'Israël après 70 ans d'exil en Babylone. Et donc, ils reviennent, ils essaient de reconstruire justement les murs de la ville, ils essaient de se reconstruire comme nation. Et l'une des choses, évidemment, les plus importantes, c'était de recommencer justement à suivre le Seigneur comme il ne l'avait pas fait pendant tout ce temps-là. Et donc, le peuple demande à ce que le livre de la loi de Dieu leur fût lu. Et donc, pour encore comprendre les dispositions que le Seigneur leur avait données afin de s'y plier. Et donc, les Esdras et tous les Lévites, justement, qui étaient députés à cette lecture-là, se mirent à lire le livre de la loi prescrite par Dieu à Israël. Et donc, le peuple, en entendant les paroles de cette loi-là, se rend compte qu'ils étaient très loin d'avoir obéi à la loi de Dieu. Ils se rendent compte de la gravité de leurs conditions, de la rébellion dans laquelle ils ont vécu jusqu'à ce moment-là. Ils comprennent combien ils se sont rebellés devant ce Dieu saint, ce Dieu juste, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu qui leur avait démontré encore une fois sa grande miséricorde, sa grâce en les faisant rentrer, retourner dans leur pays après que justement ils furent déportés en Babylone. Et donc le peuple ne peut s'empêcher en entendant
le sens de la parole de l'Éternel, parce que justement les Lévites ne se contentaient pas seulement de lire la parole telle qu'elle était, mais ils en donnaient le sens au peuple. Ils en donnaient le sens au peuple afin que chacun d'entre eux puisse comprendre comment dire, les termes réels de la loi de Dieu afin qu'ils puissent réaliser vraiment ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Donc, il donnait le sens. Et donc, quand le peuple se rend compte de cela, se rend compte justement d'avoir péché contre Dieu, il ne peut s'empêcher de pleurer. Il commence à se lamenter, à pleurer sur leur sort à cause de cette rébellion dans laquelle ils ont vécu. Mais une chose extraordinaire se passe. Le gouverneur, Néhémie, Ezra le sacrificateur et les Lévites disent au peuple de se taire, car ce jour est un jour saint. Pourquoi ce jour-là était un jour saint? Pourquoi? Parce que justement, le peuple avait compris la parole de Dieu. Et le jour où nous comprenons la parole de Dieu, où nous la réalisons, où nous affairons finalement, nous commençons à la comprendre, c'est un jour de fête. Bien qu'à première vue, justement, cela ne pouvait pas sembler le cas, mais comprendre déjà notre condition devant Dieu, comprendre déjà combien nous avons été loin de Dieu est un don de la grâce de Dieu, afin que par cela nous puissions chercher Dieu dans les termes qu'il désire être cherché. Et donc voilà pourquoi les sacrificateurs et le gouverneur dirent au peuple, ce jour est un jour saint. Le jour où le peuple de Dieu comprend sa condition pour se tourner vers Dieu, le jour où le peuple se repent de ses péchés est un jour saint. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ disait qu'il y a plus de joie dans les cieux quand un pécheur se repent, quand un pécheur se convertit de ses péchés, de ses voies pécheresses pour suivre le Seigneur. Et justement, les sacrificateurs dirent encore au peuple que la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force, au verset 10. Une parole extraordinaire. Donc, la joie que procure le Seigneur à travers sa parole, à travers l'œuvre de sa grâce en vous, sera ce qui vous stimulera encore à le rechercher. Sera ce qui dirigera à partir de ce moment-là votre vie. Et vous trouverez votre paix, votre joie, votre assurance dans le Seigneur. La joie du Seigneur, la joie de l'Éternel sera votre force. Donc le Seigneur s'est réjoui de voir un pécheur qui se repent de ses voies pécheresses, qui confie dans le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour notre pardon, pour notre réconciliation avec lui et pour justement se tourner vers Dieu et marcher dans son amour, dans sa justice, dans sa sainteté, dans sa vérité. Et Dieu justement prend plaisir en de tels hommes, en des hommes qui marchent dans son amour et qui ont la crainte de son nom, qui ne désirent rien d'autre que d'offrir leur vie en sacrifice, d'offrir leur vie en reconnaissance pour cette merveilleuse grâce, ce merveilleux don qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore, que la joie de l'Éternel soit votre force. Amen.